Bonjour les vierges, bienvenue à cette vidéo où on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour la dernière quinzaine du mois de mars. En commençant par un message que vos guides veulent vous faire parvenir, votre âme, le monde invisible, un message important pour vous qui va nous guider aussi pour ce tirage. Donc, voici cette carte. Oh, on vous parle qu'il y a un déménagement qui approche. Ça peut être le vôtre, même si vous n'en étiez pas au fait. Ça peut être vous qui allez devoir déménager. Ça peut être un ami, quelqu'un d'important dans votre entourage, un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, suffisamment proche pour que le déménagement de cette personne-là impacte votre réalité. Ou ça peut être un déménagement même de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Je ne sais pas, est-ce que ça va impacter au niveau de la distance géographique pour vous? Peut-être. Mais en même temps, c'est un déménagement qui va apporter un vent de renouveau, de fraîcheur, qui va mettre de la magie dans votre quotidien. Donc, préparez-vous, ça va être tout bon, ça va être agréable. Restez accrochés à votre bien-être, de passer votre temps dans des énergies qui sont en accord avec les vôtres. Oui, en étant un peu résilient, mais en acceptant ce que vous ne pouvez pas changer en quelque part. Restez dans votre belle énergie, dans la joie, dans le bonheur, pour que tout se passe au mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, le 3 de bâton, voyez-vous? C'est comme si ce déménagement-là va vous permettre de voir l'horizon autrement, de mieux voir l'horizon, peut-être même de vous expandre davantage, peu importe le domaine de vie d'ailleurs. J'ai deux cartes ici qui ont voulu venir ensemble. J'ai la reine de coupe et le diable. Le diable qui peut nous parler de passion, de vous libérer, en fait, de ce qui vous retient. Et pour ce faire, j'ai le sentiment que vous allez devoir faire confiance en votre sagesse intérieure, à toute votre sensibilité. La reine de coupe, elle vous apporte de la compassion, d'être plus à l'écoute peut-être de votre intuition, de suivre votre cœur, vos émotions, ce qui fait du sens pour vous. Parce qu'on dirait que ça va réveiller une passion, de vous libérer de ce qui vous attache, de ce qui vous empêche d'avancer. Peut-être que ce déménagement va débloquer quelque chose, une situation. Peut-être qu'à ce moment-ci, déjà, vous le savez, que vous devez déménager, ou votre entreprise, ou quelqu'un. Mais en tout cas, que ce mouvement-là, quel qu'il soit, va vous apporter que du bon. Oui, va vous ramener plus d'équilibre dans votre vie. Peut-être à mieux vous prioriser, à mieux écouter vos instincts, votre intuition, ce que vous ressentez, d'avoir le courage de faire face aux adversités. Ah oui, parce que là, vous allez avoir les idées beaucoup plus claires en regardant ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, parce que ça vous permet de mieux vous connaître, de mieux saisir peut-être l'état d'une situation, en l'occurrence, possiblement, ce déménagement. Donc, l'énergie du roi d'épée vous apporte une grande confiance en votre capacité intellectuelle, puis à prendre des décisions stratégiques, justes, équilibrées, honnêtes, intègres, pour vous-même et pour les autres aussi, même des décisions difficiles, en écoutant votre intériorité, en suivant votre intuition et en faisant face à ce qui jusqu'à présent vous retenait. Ça va vous permettre de vous expandre, de ramener plus d'équilibre, de prendre calmement les meilleures décisions possibles, d'autant plus que l'énergie, la logique du roi d'épée va vous y aider. Avec un jugement vraiment objectif et impartial. Et derrière, on a le pape qui dit que vous êtes prêt à aimer et vous êtes prêt à apprendre. Mais peut-être que vous emménagez, sait-on jamais, parce qu'on a les amoureux. Et c'est suivi, du 9 de coupe et de l'as de coupe, plus le 6 d'épée.
Je vais arrêter là parce qu'on va se perdre. Mais tout ça pour dire que, bon, peu importe le domaine, mais là, ici, je le ressens plus peut-être au niveau amoureux. Hein. C'est peut-être un déménagement pour aller emménager avec votre amoureux, votre amoureuse. Ce qui va vous apporter, parce que vous êtes prêt à aimer, vous êtes prêt à apprendre avec la personne de votre cœur pour évoluer, ou vous êtes prêt à, oui, à apprendre, mais à aller chercher des connaissances, parce que dans le pape, il y a soit de transmettre des connaissances ou d'aller chercher des connaissances pour pouvoir vous expandre, pour élargir vos horizons, mais dans la paix, la sérénité, d'avoir la sagesse de suivre votre cœur et de vous engager en toute confiance en suivant votre cœur, un peu comme notre reine de coupe ici, qui est bienveillante, empathique, compréhensive, très calme et qui se fie à ses émotions, à écouter aussi son entourage sans jugement pour pouvoir les réconforter, mais se réconforter elle-même aussi. Donc, en suivant la sagesse de votre cœur, des messages de votre cœur, de votre intuition, vous allez pouvoir vous engager dans une nouvelle relation ou de poursuivre dans celle que vous êtes avec plus de confiance. Parce que c'est comme si c'était un vœu que vous avez fait à l'univers d'en arriver où est-ce que vous en êtes. En même temps, ben, vous comprenez que pour réaliser ce vœu, oui, le ciel est avec vous, le ciel est prêt, l'univers, si vous voulez, la vie est prête à vous aider, en autant que vous lui faites confiance à la vie et que vous mettez un peu la main à la pâte pour réaliser votre vœu. C'est pas un vœu qui se réalise par enchantement. Et d'accueillir l'amour, d'avoir aussi la foi en ce qui vous porte, en ce que l'amour peut vous apporter, de faire les choses avec le cœur, par amour, de mettre du cœur dans ce que vous faites ou dans votre relation. Mais si c'est une relation, c'est pour moi ici, l'as de couple, c'est un nouveau départ. Donc, c'est la suite, peut-être que hein, d'aller comme déménager, d'emménager, avec la personne de votre cœur, ben ça va créer un nouveau départ, un autre chapitre de votre vie. Donc, vous quittez quelque chose qui était peut-être même houleux. Hein, je sais pas, moi, s'il y avait vraiment un problème de géographique, c'est fort possible. Ben là, en allant habiter ensemble, ça va comme alléger le tout. Ça va être beaucoup plus facile de vivre votre passion, puis de vous libérer aussi de tout ce qui vous retenait. Peut-être vos peurs, vos doutes. Hein, on garde toujours des scories de nos vies passées, mais là, laissez ça derrière vous et avancez parce que oui, effectivement, la vie, elle est là pour vous permettre de vous expandre avec la roue de fortune. L'univers est là avec vous pour activer ce changement, ce mouvement bénéfique dans votre vie. D'autant plus que vous avez tout à l'intérieur de vous, vous avez tous les dons, les talents, les outils, les compétences, les expériences, les acquis, la façon de faire pour manifester, pour créer la vie que vous souhaitez, peu importe professionnelle ou personnelle. On va aller voir plus loin qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous. Vous en allez en même temps vers plus d'autonomie, plus d'indépendance. Malgré le fait pour certains que vous allez vivre à deux, possiblement, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas capable de vivre seul ou que vous avez besoin de qui que ce soit dans votre vie. C'est parce que vous en avez vraiment envie, puis vous savez que ça va vous apporter un enrichissement. Ça va vous permettre quand même d'être indépendant, d'être autonome, de faire ce que vous avez envie, parce que la reine de bâton, elle avance pour ce en quoi elle croit. Donc, c'est ça que vous allez faire. Le 3 de bâton vous permet d'ouvrir vos horizons, d'apporter du changement positif. Et peu importe que ce soit au niveau professionnel, amoureux, vous allez quand même vous sentir libre, autonome, indépendant et probablement aussi dans la capacité de jouir de la vie.
autant au niveau financier, matériel, que possiblement même amoureusement, parce que vous avez décidé d'avancer pour ce en quoi vous croyez, pour ce que vous avez envie, pour ce qui vous plaît, avec beaucoup d'optimisme et beaucoup de confiance en vous, d'autonomie, d'indépendance encore avec la reine de bâton. Et ça crée un accomplissement dans votre vie, une étape qui est franchie. Ben, permettez-vous même de célébrer, de fêter, de jouir effectivement de la vie parce qu'il y a une belle étape que vous franchissez dans votre vie, soit professionnelle, personnelle, amoureuse. Quelque chose qui vous apporte du bien-être, qui vous fait vous sentir bien, heureux et heureuse de la décision que vous prenez. On va aller voir sur notre reine de coupe et notre diable. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Wow! On a le cavalier de bâton. On a le 3 de coupe. On fait encore la fête. Et on a le jugement. Ben, j'ai le sentiment que vous allez vraiment suivre, en fait, vous défaire de ce qui vous retient pour suivre ce qui vous appelle à l'intérieur de vous. Dans la joie, dans le bonheur, vous êtes prêt à avancer dans une nouvelle aventure, mais avec passion, un élan de passion, un élan d'envie, de vitalité et de prendre des initiatives pour que le tout avance de la plus belle façon, dans la joie, dans le bonheur, dans le réconfort, dans le plaisir d'être avec vos amis ou votre partenaire. Mais c'est vraiment dans la joie et dans le bonheur que vous avancez, en profitant de la vie et en suivant ce qui vous parle à l'intérieur de vous, pour comme ça vous apporte une renaissance, le jugement, de suivre l'appel à l'intérieur de vous pour renaître à vous-même, peut-être à deux, dépendamment. Parce que vous avez décidé de tourner le dos à une situation qui vous a satisfait pendant un certain temps et que mais là, ça vous nourrit plus, ça vous apporte plus. Donc, vous décidez de tourner le dos à une situation pour vous en aller vers quelque chose de plus lumineux. Bon, c'est sûr que ça peut être à double tranchant. Il y en a peut-être qui emménagent ensemble, puis il y en a peut-être qui décident de quitter pour aller chercher leur indépendance, leur autonomie, pour avoir les idées beaucoup plus claires et de prendre des décisions justes pour vous. Les deux situations se présentent. On a le 2 d'épée, le cavalier de denier sur notre 2 de denier qui vous parle de prendre calmement la meilleure décision possible. C'est un peu ce qui fait d'ailleurs notre cavalier de denier, hein? Il avance lentement mais sûrement. Il prend des décisions avec calme en ayant bien observé. Et c'est ça qui va probablement vous permettre de prendre ici une décision. Le 2 d'épée, il y a comme une décision à prendre. C'est deux décisions opposées l'une de l'autre. C'est des décisions contradictoires. C'est un peu, moi je le vois un peu comme un choix qui est devant nous, mais qu'on jugerait que c'est un non-choix, dans le sens que la solution idéale pour nous, elle n'existe pas. Donc, on doit faire notre choix à partir de ce qu'on a, des possibilités qui sont en avant de nous. Et de prendre cette décision-là, elle est pas facile parce qu'en plus, on le sait qu'on s'en va vers l'inconnu. On peut pas comme tout prévoir parce que c'est comme s'il nous manquait d'informations. Donc, avancer lentement mais sûrement, analyser à partir de ce que vous avez, de ce que vous connaissez de la situation, avec confiance, parce que ça va vous permettre de vous expandre encore une fois, le cavalier de denier. Il avance pour progresser, pour élargir ses horizons, pour élargir, pour avoir plus de finances aussi, on se le cachera pas. C'est quand même le cavalier de denier. Mais en étant loyal, je sens envers vous-même, mais même peut-être la personne que vous quittez si ce serait ce cas-là qui ferait sens pour vous dans votre vie. En prenant comme vos responsabilités, autrement dit, vous quittez pas
en sauvage ou en sauvageonne, vous quittez quand même en prenant vos responsabilités, en étant loyal, parce que ce que vous voulez, de toute façon, c'est plus de stabilité que ce que vous avez présentement. Et vous partez finalement d'avoir pris le temps, calmement, de choisir, de prendre votre décision, d'avoir un petit peu prévu ce que vous pouviez prévoir. Je sens que vous partez quand même le cœur léger. Parce que vous êtes parti de belle façon, en étant bienveillant aussi avec la personne que vous quittez. Si ça fait du sens pour vous ou pour l'emploi que vous quittez pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui vous appelle, pour créer ce changement bénéfique que l'univers vient actionner pour vous aider. Et là, vous partez à l'action avec le fou, il se met en action, il a pris sa décision, il avance en ayant confiance, en ayant foi en la vie, que la vie va le supporter sur son nouveau chemin pour grandir, pour s'expandre. Ah, c'est sûr que ça va chambouler des choses, peut-être certaines de vos convictions, certaines de vos façons de faire. Ça peut vous ébranler aussi et au niveau émotif, que ce soit professionnel, personnel, amoureux d'ailleurs. Mais il y a un cœur léger qui est prêt à y aller pour avancer avec plus de justesse par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes. Et pour moi, je le vois aussi un peu comme une décision stratégique qui est juste pour vous permettre effectivement de vous expandre, d'ouvrir vos horizons. À partir de là, les choses vont se mettre à avancer rapidement. 3 de bâton qui revient et le 7 de bâton. Toutes des bâtons ici, on tombe vraiment dans ce qui nous passionne. On avance pour notre passion, pour ce qui nous parle, ce qui nous fait envie. Le 8 de bâton, c'est, oui, si les choses vous semblaient avoir stagné, que ça n'avançait plus, mais à partir du moment où vous allez prendre la décision de sauter un peu dans le vide, en faisant confiance à la vie, à l'univers, au choix que vous venez de faire, bien, les choses vont se remettre en branle et de belle façon, de façon fluide, un peu comme sur des roulettes. Ça peut être une bonne nouvelle. Si vous attendiez une bonne nouvelle pour avancer, elle arrive avec ce 8 de bâton. Une bonne nouvelle qui vraiment, oui, vous redonne l'élan pour continuer ce que vous avez commencé. Pour vous expandre justement, pour aller chercher un horizon plus grand, voir plus grand, penser plus grand, plus haut. Hein? Tout ce que vous pouvez aller chercher. En défendant ben, vos droits, vos acquis, peut-être votre intégrité, votre façon de faire, votre expérience, peu importe, mais en tenant votre fort intérieur, mais peut-être aussi, exemple, le nouvel endroit où vous vous en allez, vous allez défendre, j'ai le sentiment, corps et âme, cette nouvelle vie qui arrive vers vous, cette nouvelle liberté. Et, ben écoutez, ça va être un franc succès, c'est une réussite avec le 6 de bâton. C'est la reconnaissance des efforts que vous allez avoir mis, soit de votre entourage, la reconnaissance de votre entourage, de vos amis, de votre famille, mais ça peut être la reconnaissance au boulot, là, hein, de vos confrères, de vos patrons, parce qu'il y a quand même une notion de liberté, de faire, c'est comme si vous aviez décidé d'arrêter de faire pour faire plaisir aux autres. C'est peut-être ça que vous vous défaites avec le diable, que vous laissez derrière vous, mais vous avancez plutôt maintenant pour vos passions, pour ce qui vous donne envie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne de l'énergie et qui vous rend joyeux. Et c'est tout ça qui fait que, oups, ça se met à avancer comme sur des roulettes, à pouvoir vous expandre, à grandir, à croître, parce que vous avez tenu aussi à qui vous êtes, à votre intégrité, à votre essence. Et c'est un succès. Valorisé par votre entourage, on reconnaît les efforts, tout ce que vous avez mis en place pour y arriver. Et vous risquez d'être surpris par la vie.
Ça peut être un nouveau croche. Donc, il peut vraiment avoir une rencontre aussi qui arrive pour vous. Déménagement, peut-être qu'il y en a qui s'en vont emménager seuls, peut-être qu'il y en a qui s'en vont emménager avec quelqu'un. On a quand même eu l'as de coupe aussi, hein. Et n'oublions pas que c'est un souhait que vous avez fait et il se réalise. Et ça va vous apporter. Elle est encore là d'ailleurs, la carte du souhait, je viens de la voir. Oui, vous changez complètement de vie. Vous laissez le passé derrière vous. Vous l'avez fait le vœu. Laissez-vous surprendre par la vie. Il y a des choses nouvelles qui vont arriver. Des découvertes. Et avec le valet de denier, qui est un peu la même énergie, pardon, que le cavalier de denier, ben, vous vous ouvrez. Puis il y a quelque chose qui est en préparation, hein? Vous êtes déjà en train de le préparer. Peut-être que vous avez le sentiment de pas tout avoir à votre connaissance, qu'il vous manque peut-être d'informations, que les choix qui sont devant vous, vous les voyez comme des non-choix, c'est pas les choix que vous feriez, mais vous n'avez pas le choix de faire vos choix à partir de ce que vous avez. Mais allez-y lentement, mais sûrement, en observant bien, parce que vous l'avez demandé et la vie vous l'amène, ce changement. Pour changer votre vie, pour faire un nettoyage, pour partir libre vers une nouvelle passion. Il y a vraiment des beaux débuts pour vous qui arrivent. C'est magnifique. Wow! Génial. On va aller voir les cartes conseils pour vous, les vierges, en commençant par la vierge du premier décan. Qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte conseil? Juste ici. Ouvrir les yeux. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Oui, parce qu'à partir du moment où on décide de se prendre en main, de quitter ce qui nous empêche d'avancer pour pouvoir apprendre, grandir, évoluer, bien, la vie, elle est avec vous. Soyez observateur, fiez-vous à votre intuition. Ah, moi, ici, je le vois un peu comme le troisième œil au centre du front. Il y a une vision nouvelle qui arrive vers vous, une meilleure compréhension des choses. Pour les vierges du deuxième décan, donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Il y a seulement vous qui savez c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos envies. Pourquoi attendre que ce soit l'autre qui vous l'apporte? Apportez-le vous-même. Vous allez être beaucoup plus fiers de toute façon. Ça va vous apporter un grand bien-être. Comme le 9 de coupe d'ailleurs. Hein, le souhait réalisé, mais en mettant la main à la pâte. Mais ça fait que vous êtes fiers de vous, ça vous valorise, puis vous vous sentez bien à l'intérieur. Pour les vierges du troisième décan, quelle est la carte conseil? Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant entendu et pour lequel tu as tant travaillé. Ben, on a quand même ici, avec, pardon, le succès, le 6 de bâton, le succès, une réussite, ça peut être effectivement une récolte. On a quand même aussi le 9 de denier qui nous parle d'autonomie, de jouir de la vie pleinement. Comme avec le 3 de coupe, il y a des célébrations. Donc, il y a vraiment quelque chose, pour certains, ça va être la récolte, pour certains, ça va être un nouveau chemin, selon où est-ce que vous en êtes dans votre vie, et peut-être aussi en lien avec le vœu, oui, que vous avez fait. Ben voilà les vierges que j'avais pour vous, pour oui, je vais le dire, pour la dernière quinzaine du mois de mars. J'espère que ça vous a plu et que ça vous rend plus confiant face à cette période. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour les actions que vous portez sous chacune de mes vidéos. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté.
Faites attention à vous, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.